Une petite fournée de questions. Et avant ça, il y a quand même quelque chose qui me paraît assez dingue. Quand j'ai annoncé aux gens le nom de l'invité, j'ai eu des milliers de messages de gens qui m'ont dit pose-lui des questions sur les ovnis. Je n'ai pas. Ah oui. Parce qu'il semblerait que j'ai devant moi un spécialiste des ovnis. Non, c'est pas non, c'est pas Ricochet. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'ovnis? Non, mais c'est on espionne les extraterrestres, c'est quoi l'histoire? Ah non, mais moi je peux vous raconter l'histoire parce que il y a un quelqu'un qui fait d'excellents documentaires qui s'appelle Dominique Filleul. Je vous donne son nom, c'est pas un secret. C'est pas un secret. Bon, et qui était venu me voir pour filmer l'affaire Alstom. Quand le scandale Alstom, il voulait savoir ce que j'en pensais. Et comme je connais bien le dossier, on a discuté sur Alstom, très bien, il m'a enregistré. Et puis à la fin, il me dit « Ah ben je vous quitte parce que demain je lance un nouveau tournage. » Je lui dis « Ah oui, lequel ?» Il me dit « Oui, je fais un film sur les ovnis. » Et je lui dis « Tiens, c'est un sujet intéressant. » Il me dit « Ça vous intéresse ?» Je lui dis « Moi, exactement, si vous voulez, pour expliquer pourquoi je m'intéresse aux ovnis, je dis « Moi, sur le plan de la défense, pour tous les pays, sur le plan de la défense, j'ai un vrai problème quand je vois qu'on nous signale des engins non identifiés, enfin des objets ou des engins? Oui, des objets, mais ça peut être des engins, ça peut être des pans. Donc ça arrive. Oui, voilà. Ça arrive, voilà. On sait qu'il y en a, et on le sait de mieux en mieux puisque maintenant on a eu des films, en particulier les Américains ont réussi à en filmer et à prendre des mesures dans tous les domaines, des mesures de radiation, des mesures de champ magnétique. On a quantité de choses. Quantité d'informations qui ont été recueillies depuis 15-20 ans. Bon, et on voit bien que c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. On ne le comprend pas vraiment. Non, on ne comprend pas. On ne maîtrise pas. Pourquoi on ne le comprend pas? Ces objets ont des caractéristiques anormales. Oui. Par exemple, je donne un exemple. C'est tout bête, mais ils sont à l'arrêt. Et en un dixième de seconde, en une seconde, ils sont à 10 000 km/h. Bon. Nous, on n'est pas capable de construire quelque chose qui fasse ça. Parce que peut-être qu'on l'est, que c'est du proto-militaire. Parce qu'on sait que quand quelque chose sort, ça fait 15 ans qu'on bosse dessus. Non, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est pas possible. C'est parce que on ne sait pas aujourd'hui faire un matériel qui ne fond pas en passant dans ce laps de temps de 0 à 10 000 km/h. Et peut-être qu'on le fait et que c'est quelque chose qui est en test. Parce que, par exemple, le bombardier B2 américain, on sait qu'il y a plein de cas d'ovnis. En fait, c'était ce truc. Les triangles, c'était le B2. Ah non, mais bien sûr, mais il y a toujours eu, même que les ballons sondes, bien ça. Non, mais, alors, bien sûr, moi, je vous parle pas de l'hélicoptère qu'on a pris pour un ovni la nuit. Bon. Non, ça tombe. Je vous parle pas de tout ça. Ça, on sait il y a des gens, et en particulier en France, avec le GEPAN, qui étudient ça et qui trouvent les réponses. Mais il y a une partie, les Américains l'ont confirmé, April Haines, la patronne du renseignement américain, récemment, a dit, c'est un domaine, il y a des choses qu'on ne comprend pas, on cherche, et tant qu'on n'aura pas compris, il faut pas qu'on en parle trop. D'accord. Parce que ça gêne tout le monde. Mais ça fait peur aussi. Bah oui, ça fait peur, parce que ils n'ont jamais été offensifs jusqu'à maintenant. Il n'y a jamais eu de bon. Mais imaginez qu'un engin comme ça devienne offensif, tout peut se passer puisqu'on ne sait pas l'arrêter. Alors, vous avez raison de dire, et si c'était un drone, parce qu'on y a pensé, tout le monde y a pensé. Les gens y pensent là. Voilà, oui, ça on se dit, est-ce que c'est pas un drone? Est-ce que les Chinois, ils n'ont pas trouvé un truc? Est-ce que les Américains ou les Russes n'ont pas trouvé un truc? Mais quand on regarde, on s'aperçoit que les Russes, les Chinois, les Américains, tout le monde cherche à comprendre. Oui. Partout, il y a des services qui sont en train de chercher ce que c'est. Donc, c'est une vraie question, si vous voulez. Et moi, c'est pas du tout. Moi, je suis pas en train de vous parler des petits hommes verts. C'est pas ça du tout mon sujet. Moi, mon sujet, c'est de dire, on est face à quelque chose qu'on ne comprend pas, et ce serait quand même pas mal qu'on arrive à le comprendre parce que ça pourrait devenir un vrai danger. Voilà, c'est tout. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. On essaie d'essayer de comprendre ce que c'est. Et alors, ça s'aggrave, si vous voulez. Mon questionnement va encore plus loin parce que on a vu ça dans l'air, bon ça c'est clair, mais on en a repéré aussi dans l'eau. Ils vont très vite, oui, très très vite, à des vitesses incroyables. Donc repérer dans l'eau quelque chose, on ne sait pas ce que c'est, qui va à des vitesses là beaucoup beaucoup plus grandes que le mur du son, bien supérieures. Oui. Bon là aussi, on se dit tiens c'est bizarre.
Qu'est-ce que ça peut être? Donc, si vous voulez, c'est ça. Il y a tout un ensemble. Et plus on avance dans la technique, plus on identifie d'événements de ce genre. Mais par contre, jusqu'à maintenant, on n'arrive pas à les expliquer. D'accord. Donc, la vraie question, c'est, on va le trouver, hein. Moi, je suis convaincu qu'on trouvera. Mais il faut un peu de temps.